Ne fais pas confiance à une personne qui fait ces 5 choses. Le mieux est de s'éloigner de ce type de personne en silence. Je vais t'expliquer 5 comportements que certains êtres humains ont et qui vont essayer de profiter des autres, qui sont encore dans ce que nous appelons l'égoïsme et qui manipulent ou nuisent à d'autres êtres humains. C'est très important car à travers ces 5 comportements, tu vas identifier qu'il y a des personnes dont tu ne dois pas te fier et, évidemment, tu dois respecter. Clarifions ce point du titre de cette vidéo, car nous n'allons pas parler de rentrer en conflit, nous n'allons pas parler de rentrer en discussion avec ce type de personnes, car si nous faisons cela, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons finir par nous impliquer, et notre fréquence de vibration va baisser dans ce conflit. Ainsi, il faut respecter. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons accepter cette personne telle qu'elle est, car nous sommes tous dans notre propre expérience d'apprentissage à un niveau de conscience déterminé pour chaque personne. C'est unique, et nous devons l'accepter. Tout va bien dans l'univers. En fait, nous apprenons les uns des autres, grâce à ceux qui nous rendent différents, et la grande maîtresse qui nous enseigne ici dans le monde de la matière est la dualité. Il existe le bien et le mal, le négatif et le positif. Il y a des personnes qui font le bien, et il y a des personnes qui font le mal, et nous apprenons absolument des 2 pôles dans ce cas de la dualité. Il est donc très important d'accepter chaque personne telle qu'elle est, mais évidemment, et c'est là que je veux clarifier, lorsque je te dis de ne pas respecter ce que je veux te dire, c'est que tu dois savoir poser des limites à toute personne qui essaie de te blesser ou de te nuire. Que tu saches dire non, que tu ne sois pas soumis ou soumise, que tu n'acceptes pas la manipulation d'un autre être humain, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, famille, amis, partenaire sentimental. Cela ne fait absolument aucune différence. Cela est très important car nous parlons d'amour-propre. C'est le début de l'amour pour les autres. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes et permettons qu'un autre être humain nous nuise, nous manipule, nous nous rendons compte que c'est une personne négative pour nous et nous restons à ses côtés. Nous continuons à maintenir cette relation ou nous laissons cette personne nous nuire directement. Nous ne suivons pas ce chemin de faire le bien, d'être lumière dans ce monde. Ce concept de l'amour est très déformé. Évidemment, aimer, c'est s'accepter, se respecter et mettre des limites à cette personne qui veut nous nuire. Et si quelqu'un nous nuit directement, bien sûr, recourir aux outils, ressources que nous avons au niveau légal ou à tout niveau nécessaire, car cela aussi est lumière. C'est pourquoi je te disais de ne pas respecter, de ne pas accepter que quiconque essaie de nous nuire ou de nous manipuler. Je vais t'expliquer maintenant quels sont ces 5 comportements que les personnes qui essaient de profiter des autres ou qui sont dans l'égoïsme ont. Le premier, cette personne qui critique continuellement les autres personnes qui ne sont pas présentes. Si cela t'arrive, si tu connais ce type d'être humain qui est encore dans cette basse vibration, qui continue dans la critique, et qui en plus en profite pour critiquer toujours la personne qui n'est pas présente à ce moment de la conversation, dans ce groupe, quel qu'il soit, au niveau professionnel, familial ou amical, tu ne devrais pas avoir cette personne près de toi. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais déjà, elle va te critiquer toi aussi lorsque tu ne seras pas là. Elle le fait avec tout le monde. Donc, si cela t'arrive, ne pense pas. Ne sois pas si naïf, si naïve, car je l'ai été à de nombreuses reprises, de croire qu'elle ne va pas te critiquer, qu'elle ne va pas te nuire comme elle nuit aux autres. Parce que c'est faux. Elle le fait avec absolument tout le monde. Et je suis convaincu que tu le sais. Alors, il ne faut pas s'impliquer avec ce type de personne, il ne faut pas entrer dans une discussion. Ce qu'il faut faire, c'est mettre de la distance car tu ne veux pas avoir un être humain comme ça près de toi. Il doit continuer à apprendre dans sa propre expérience. Mais si tu ne veux pas cela dans ta vie, c'est là que cette relation s'arrête. Le comportement suivant, cette personne qui veut plaire à tout le monde, qui veut être en bon terme avec tout le monde. C'est typique, par exemple, dans le domaine de la politique. Le politicien typique qui cherche continuellement à plaire à tout le monde, il vit à travers son ego, et a en plus un intérêt caché. Dans le cas de la politique, nous le savons tous, ils cherchent continuellement des votes. C'est pourquoi ils promettent sans cesse. Ils disent oui à tout, et ce qu'ils veulent, c'est de la popularité. Cela se produit également à tous les niveaux, amitié, famille, collègues de travail. Cela arrive aussi. La personne qui veut toujours, continuellement, plaire à tout le monde a un intérêt. Elle a un intérêt car elle vit à travers son ego et pour toi,
Tu n'es qu'un de plus, un de plus qui va continuer à gonfler son propre ego. Évidemment, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et nous ne devons pas le prétendre. C'est une hypocrisie authentique. Ce n'est pas possible. Il y aura des personnes à qui tu plairas plus, d'autres moins. Tu dois être toi-même, te montrer tel que tu es. Ensuite, il y aura des personnes plus compatibles avec toi et d'autres moins. Mais si tu essaies de plaire à tout le monde, tu le fais à travers ton ego. Tu es encore dominé par ta partie la plus égoïste dans ce cas, et tu cherches cette affection, cette popularité ou cet intérêt qui se cache derrière un comportement, une intention qui n'est pas naturelle. Nous sommes ici, nous sommes différents. L'important est d'être nous-mêmes. La personne qui veut plaire à tout le monde n'est pas elle-même, elle n'est pas naturelle. Parfois, elle dira certaines choses aux personnes qu'elle a à côté, car c'est ce que ces et personnes veulent entendre, et d'autres fois, elle dira d'autres choses différentes aux autres personnes qu'elle a à côté. Une personne qui n'est pas positive pour notre vie. Passons au troisième comportement. J'espère que tu trouves cette vidéo très intéressante. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, car je continue de poster du contenu quotidiennement et active cette cloche des notifications. Ainsi, je pourrai te notifier de chaque nouvelle vidéo. Le troisième comportement, la personne typique qui prétend continuellement t'écouter. De plus, elle hoche la tête, te dit oui, te donne toujours raison, mais tu sais qu'elle ne t'écoute pas. En fait, tu lui poses une question à un moment donné pour voir si elle t'écoute dans cette conversation, et tu te rends compte qu'elle n'a rien entendu. Il est très important que tu comprennes cela. Cette personne qui prétend t'écouter et ne t'écoute pas vraiment ne te porte pas d'intérêt. Et nous devons nous dire la vérité. C'est très important maintenant car il y a tant de personnes enfermées dans leur propre ego, dans leur propre égoïsme souvent, qui ne veulent rien savoir de l'autre personne mais restent là. Elles veulent l'attention de l'autre personne et c'est pourquoi elles prétendent nous écouter. Mais la personne qui ne nous écoute pas, eh bien, n'est pas positive pour notre vie, parce que nous ne l'intéressons pas. C'est la vérité. Et à partir de là, nous devons prendre des décisions. Le comportement suivant, la personne qui n'a que des problèmes dans la vie, tout lui arrive, tout va mal, et en plus, tout est négatif. Elle ne sait voir que le verre à moitié vide de chaque chose, la partie négative. Tout a sa partie négative et positive dans la vie, mais bien sûr, nous voulons tous être entourés de ce type de personnes qui regardent la partie positive, qui cherchent la solution et ne restent pas dans le problème, qui essaient d'encourager une autre personne quand quelque chose va mal et n'aggravent pas sa blessure. Ainsi, c'est très important. Nous parlons de ce que nous appelons le victimisme. La personne victimiste qui se plaint de tout mais ne fait jamais rien, qui blâme tout l'extérieur de ses malheurs dans la vie, mais ne prend jamais la responsabilité de sa propre vie et de tout ce qui lui arrive dans sa vie. Cette personne est négative. Elle a évidemment une basse vibration. Elle va nous entraîner si nous restons trop longtemps avec elle, car nous sommes tous des antennes réceptrices d'énergie et nous émettons et recevons de l'énergie continuellement à travers nos relations personnelles. C'est pourquoi, quand nous sommes avec une personne comme ça, notre énergie chute, nous nous sentons fatigués, nous nous sentons épuisés, et ce sont de véritables vampires énergétiques. La personne victimiste se sabote continuellement. Elle n'est pas responsable de sa vie et ne sait pas gérer ses émotions. Et toute cette frustration intérieure qu'elle ressent, que va-t-elle faire? La projeter sur la personne qu'elle a à côté d'elle. C'est le type de personne toxique que nous connaissons tous et elle peut être dans n'importe quel domaine de notre vie. Famille, amis, collègues de travail, partenaire sentimental. Cela ne nous intéresse pas. Nous mettons de la distance. Nous ne nous impliquons pas avec ce type de personnes et à partir de là, nous choisissons avec qui nous voulons partager notre vie. Et le cinquième comportement, cette personne qui t'irrite facilement. Elle sait comment te mettre en colère. Elle sait comment t'amener à ce point parce qu'elle te connaît. Évidemment, ce type de personne est plus proche de ce qu'est le cercle familial ou le partenaire sentimental. Cette personne sait comment t'amener à l'inquiétude ou à la colère continuellement, et elle va te faire douter et essayer de te faire douter de toi-même, de ce que tu veux faire, parce qu'elle-même ne sait pas se contrôler. C'est ce qui leur vient à l'esprit. Comme elles ne savent pas se contrôler et se gérer intérieurement, elles vont essayer de contrôler les autres. Nous parlons à nouveau d'une personne super toxique qui va t'amener à une basse vibration.
Donc, cela ne nous intéresse pas, évidemment. C'est un autre comportement que nous devons identifier pour nous méfier de cette personne et mettre de la distance. Voici donc les 5 comportements que je voulais partager avec toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu as aimé, car je vais continuer à poster plus de contenu de valeur pour continuer à t'aider. Et si tu veux me soutenir financièrement, utilise le bouton « Merci pour le faire ». Merci à ceux qui le feront. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas de sauver le monde, il s'agit de te sauver toi et tu sauveras le monde. Mon âme salue ton âme. À bientôt.